Delphine Seyrig, lorsque je vous ai parlé au téléphone, vous m'avez dit que vous n'accordiez jamais d'interview. Comment se fait-il que vous ayez consenti à accorder celle-ci? Oh, quelle question. C'est vrai que je n'accorde pas souvent d'interviews. Je... Parce que je n'aime pas parler de moi en dehors de... Enfin, en dehors de mes rôles, je n'ai rien à dire, c'est mes rôles qui parlent pour moi. Pourquoi est-ce que j'ai accordé celui-là? Parce que vous m'avez dit que ça prendrait quelques minutes, que c'était pour le Canada, que j'ai pensé que vous aviez raison, qu'il fallait le faire. Vous êtes une femme très secrète. Vous n'aimez pas Non, parler de vous. non, non, je suis pas secrète du tout. Je crois que je n'ai pas la réputation d'être secrète parmi mes amis. Euh, je suis pas secrète. Moi, je pense que ça n'intéresse pas les gens de savoir des choses sur moi personnellement. Ça n'a aucun intérêt. Vos premiers films, je pense à Marianne Bad, vous ont présenté comme un personnage matériel, très lointain. Est-ce que vous êtes vous-même comme ça? Non, je crois qu'on a un peu de tout en soi. Tout le monde a un peu de tout. Alors, il y a peut-être une petite infime partie de moi qui ressemble à Marianne Bad. Je pense qu'il y a une petite partie de moi dans tous les rôles que je joue. Quand c'est Marianne Bad, ben c'est ce côté-là qui ressort. Quand c'est le personnage que je joue dans la pièce de Sanders, c'est autre Mais chose. justement, il y a quand même chez vous quelque chose qui concourt à nous donner cette impression. Quand on vous voit sur scène, par exemple, votre façon de marcher, votre façon de parler, tout ça nous donne une impression d'immatérialité, de... Pas forcément, je crois que ça dépend des rôles que je joue. Le rôle que je joue là ce soir, je crois pas donne une impression d'immatérialité, je crois pas. Je joue une petite comédienne pas du tout immatérielle et j'espère que je donne pas l'impression d'être immatérielle parce que là, c'est raté. Quand on pense à vous, on ne pense pas à vous comme à une comédienne dans le genre de Moreau ou de Girardot, c'est-à-dire une comédienne, pour employer une expression de critique de théâtre, une comédienne de chair et de sang. Il y a chez vous toujours comme une espèce d'absence. Comment expliquez-vous ça? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression d'être complètement présente. Enfin, quand je joue, j'ai l'impression d'être complètement dans le rôle que je joue. Euh, je crois pas que l'absence, je crois qu'elle n'est pas là. Je crois que ce qui apparaît peut-être, c'est qu'il y a des aspects d'un personnage qu'on ne voit pas forcément. Mais ça, je sais pas. Est-ce que Girardot et Jeanne Moreau, je sais pas. Je trouve qu'elles sont très différentes l'une de l'autre. Alors moi, je suis différente Elle est très encore. différente de vous. Vous jouez en ce moment une pièce de Pirandello. Cette pièce n'avait encore jamais été jouée à Paris, elle l'est maintenant. Et Pirandello raconte dans cette pièce la difficulté pour une actrice de trouver sa réalité entre le théâtre et la vie. Est-ce que vous-même, vous avez déjà éprouvé cette difficulté? Je crois que oui, bien sûr, je crois que tous les comédiens l'éprouvent un petit peu, plus ou moins, peut-être pas au même degré que cette actrice qui s'appelle Donata Genzi. Je crois qu'elle l'a à un degré très fort parce que c'est une actrice qui existe très fort sur la scène et qui vit, qui est un peu en révolte contre le quotidien et qui préfère les situations dramatiques qu'elle a jouées en scène aux situations quotidiennes qui lui font une peur atroce. Il y a des gens comme ça et je crois Et qu'il y a beaucoup vous, de femmes comme ça. dans votre vie privée, par exemple, est-ce qu'il y a souvent confusion entre la femme et l'actrice? Confusion, non. Confusion, non. C'est-à-dire que je crois que quand elle parle de confusion entre la femme et l'actrice dans la pièce, elle veut dire que beaucoup justement d'actrices arrivent à mêler leur vie privée et leur vie professionnelle. Euh, qu'on en parle ne les gêne pas ou les gêne plus ou moins. Bon, il se trouve que cette dame-là n'aime pas du tout qu'on en parle. Mettons que dans une certaine mesure, je sois un petit peu de son avis, mais je comprends très bien ceux que ça ne gêne pas. C'est pas du tout un principe, il se trouve que c'est comme ça, c'est tout. Je pourrais très bien être le contraire et parler beaucoup de ma vie privée. C'est pas un principe, il se trouve que c'est comme ça. Et la pièce se termine sur cette phrase Rien n'est vrai. Elle dit
Elle se joue à elle-même une scène une fois qu'elle se Oui. retrouve seule, que son amant l'a quittée, elle se retrouve seule et elle se joue une scène de comédie où elle est très triomphante et ensuite elle dit, et c'est ça qui est vrai et rien n'est vrai, ce qui est vrai c'est seulement qu'il faut se créer et c'est alors seulement qu'on se trouve. Et selon cette définition, est-ce que vous, Delphine Seyrig, vous vous êtes trouvée? Moi, j'ai une vie très différente de celle de Donata Genzi. J'ai ma vie à moi qui n'a aucun rapport avec celle de Donata Genzi, donc je ne peux pas me comparer à elle. Mais ce que je crois, c'est que tous les artistes, pas seulement les comédiens, mais tous les gens qui sont dans un domaine artistique quelconque, que ce soit peintre, musicien, sentent que c'est dans leur travail qu'une bonne partie de ce qu'il y a de meilleur en eux passe. Pas tout. Euh, mais une bonne partie d'eux existent en fonction de leur travail. Et s'ils n'avaient pas leur travail, ils seraient un peu comme des poissons qu'on sort de l'eau. Et je crois que ce sont justement dans les métiers artistiques qu'on éprouve ça le plus. Les vacances ne sont pas des vacances, c'est le travail qui est des vacances. Les vacances ne sont faites que pour se remplir de nouveau pour travailler. C'est pas pour se distraire du travail du tout, je crois. Est-ce qu'il est plus difficile pour un artiste de trouver son identité que pour une personne faisant un autre métier? Je sais pas. Je sais pas du tout. Je me rends pas compte. Comment êtes-vous devenue comédienne? Très banalement, j'étais à la fin de mes classes et j'arrivais pas à passer mon bachot et j'avais des amis qui faisaient du théâtre, qui étaient comédiens. Et mon père a très bien compris quand je lui ai dit que je sentais que là je travaillerais alors qu'en classe je ne travaillais pas. Et c'était comme ça, je me suis jetée à l'eau et puis il se trouve que j'ai travaillé. Que là j'ai travaillé alors qu'en classe je ne travaillais pas. Là je travaille sans me lasser. C'est la seule chose au monde qui vraiment ne me lasse pas. Qu'est-ce que vous demandez aux gens que vous aimez? Qu'est-ce que je leur demande? Probablement beaucoup trop de choses. Très exigeante en amitié? Je sais pas, non, je crois pas. J'ai beaucoup d'amis, j'ai énormément d'amis. Je sais pas si je suis exigeante, je sais pas si moi je suis une bonne amie pour les autres, mais moi j'ai beaucoup d'amis en tout cas. Et l'amour dans votre vie, c'est important? Vous savez, l'amour, c'est une chose dont on parle pas comme ça, c'est très... ça varie. C'est donc que pour vous c'est important, puisque vous n'en parlez pas comme ça. Pour tout le monde, je crois, pour tout le monde, oui, j'imagine. Mais certaines personnes en parlent plus volontiers. Ça veut pas dire que ça compte moins pour elles. Delphine Seyrig, vous allez entrer en scène, je vois que les comédiens sont déjà en scène. Est-ce que vous avez le trac? Un petit peu, mais enfin, ça c'est une pièce où je commence à me sentir un peu à l'aise. Ça dépend des pièces. Il y a des pièces qui me donnent plus de trac que d'autres. Dans celle-ci, maintenant, j'arrive à ne pas trop... Il s'agit, précisons-le pour les téléspectateurs canadiens, de la pièce de Sanders. De Sanders qui s'appelle « La prochaine fois, je vous le chanterai ». Je vous remercie beaucoup.